Après le hors-d'œuvre lyonnais, les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne s'attaquent au plat de résistance toulonnais. Demain, les hommes de Verne-Cotter iront défier les hommes de Philippe Saint-André dans l'antre de Mayol, l'un des stades les plus hostiles du top 14. Et pour espérer ne pas revenir bredouille de Toulon, il faudra montrer autre chose que ce que l'on a vu la semaine dernière au Michelin face aux promus lyonnais. Il y a eu du déchet, c'est un premier match à domicile. C'était surtout, on s'est entraîné pendant une semaine presque à 38-40 degrés et le jour du match des trombes d'eau. Voilà, il faut tenir compte, c'est pas respecter le jeu aussi que de vouloir jouer quand il pleut. Et on s'est exposé là-dessus, donc voilà, il faut en tenir compte. Si aujourd'hui on m'explique que quand il tombe des seaux d'eau, il faut jouer au large, il faudrait que me le justifier. Voilà. Sans ces internationaux et sans Thomas Domingo, pas encore totalement remis de sa blessure au genou, la tâche des Clermontois s'annonce délicate. Elle l'est d'autant plus que le club a laissé planer le doute quant à la présence à Toulon d'Anthony Floch et de Julien Malzieu, qui souffre d'une tendinite. Ah, tout est possible. J'ai joué la semaine dernière alors que j'avais vraiment mal. Donc voilà, c'est une douleur qui est importante, on va dire, mais il n'y a pas de risque de lésion. Donc voilà, après, il faut gérer la douleur, j'ai envie de dire. Mais bien sûr, tout est possible. Et Toulon, oui, c'est fort possible que je joue à Toulon. Avec ou sans Malzieu, l'ASM Clermont-Auvergne devra réaliser un exploit pour l'emporter à Toulon. La dernière victoire clermontoise à Mayol remonte au 18 février 2006. 5 septembre, c'est la rentrée pour beaucoup, mais l'heure de la pause pour le musée Henri Lecoq. Le muséum d'histoire naturelle clermontois ferme ses portes au public pour 3 mois. Des travaux d'aménagement et de rénovation sont programmés. Ils permettront d'agrandir les espaces scénographiques et de proposer des nouveautés. L'objectif du muséum, c'est vraiment de s'ancrer sur son territoire, sur sa région. Nous aurons un rez-de-chaussée consacré à l'histoire des sciences, une partie dévolue à Henri Lecoq, qui est déjà présentée mais qui descendra au rez-de-chaussée, une autre partie consacrée à Blaise Pascal et son œuvre scientifique. Nous aurons également un espace dédié à Lavoisier, son œuvre géologique. Le muséum Henri Lecoq est encore ouvert tout le week-end avec notamment l'exposition temporaire des plantes et des hommes en Auvergne. Comme chaque premier dimanche du mois dans les musées clermontois, l'entrée est gratuite ce 4 septembre.